Bienvenue à cette session, au cours de laquelle nous allons explorer comment développer des stratégies de communication à fort impact pour le monitoring de l'abus des ressources publiques dans le cadre des élections. Les observateurs citoyens suivent l'utilisation abusive des ressources publiques dans le cadre des élections afin de sensibiliser le public à ces pratiques corrompues et de les éradiquer. Si notre objectif est de provoquer un changement, nous devons nous adresser à ceux qui sont capables d'effectuer ce changement, qu'il s'agisse des membres du Parlement, des partis politiques, d'autres organisations de la société civile ou des citoyens en général. Avec la corruption politique, ceux qui exercent le pouvoir ont souvent de fortes motivations pour cacher les informations que nos projets cherchent à exposer. Il nous faut une stratégie de communication solide pour faire passer nos messages et atteindre les parties prenantes qui doivent les entendre pour effectuer des changements. Une vieille métaphore demande, si un arbre tombe dans une forêt et que personne n'est là pour l'entendre tomber, fait-il du bruit? De même, notre travail ne peut avoir d'impact si personne n'en a connaissance. Pour définir une stratégie de communication réussie, il est d'abord nécessaire de définir un objectif clair. Que voulons-nous atteindre avec cette stratégie de communication? Des changements dans le cadre juridique, des changements dans le comportement du grand public, une plus grande compréhension du problème au sein de la société? Une fois notre objectif identifié, il s'agit de définir le public cible auquel il faut s'adresser. La question clé est de savoir qui a la capacité de nous aider à atteindre notre objectif. Il est possible que, pour atteindre notre objectif, nous devions nous adresser à plusieurs publics cibles. En fonction du public cible, nous pouvons identifier des stratégies et tactiques les plus pertinentes pour y arriver. Comment pouvons-nous communiquer de la manière la plus efficace possible avec notre public cible? Quelles actions spécifiques devons-nous entreprendre? Une fois que nous avons défini ces actions stratégiques et tactiques, nous pouvons identifier notre cadre de communication, ainsi que les différents messages que nous utiliserons pour atteindre chaque public cible. Comment pouvons-nous nous adapter notre message pour augmenter la possibilité qu'il soit reçu positivement? Par exemple, supposons qu'un projet a documenté des cas d'intimidation des électeurs par les forces de sécurité pour influencer les élections. Un objectif potentiel pourrait être de réclamer que les coupables de ces abus soient tenus responsables. Pour y parvenir, nous voudrions sensibiliser le public et susciter un tollé général afin de mettre la pression sur les personnes au pouvoir pour qu'elles demandent des comptes aux forces de sécurité coupables de ces abus. Certains objectifs de communication spécifiques peuvent inclure 10 articles de presse citent nos données sur les abus des forces de sécurité de l'État pendant les élections, ou 10 000 personnes seront sensibilisées aux abus des forces de sécurité découverts à travers nos réseaux sociaux au cours des 3 mois précédents et suivant les élections, ou bien une commission parlementaire organise une audience sur les abus des ressources des forces de sécurité pendant les élections et en citant nos données. Nous allons nous focaliser sur ce troisième objectif et réfléchir à notre public cible, nos stratégies et tactiques, nos messages ciblés pour atteindre cet objectif. Donc, si nous cherchons à faire en sorte qu'une commission parlementaire organise une audience publique sur cette question, nous voudrions, bien sûr, nous assurer que nous atteignons les députés qui siègent à la commission. Cependant, la façon dont nous nous adressons aux parlementaires du parti au pouvoir et à ceux de l'opposition peut être différente. Alors, considérons-les comme des publics distincts. De plus, si nous pouvons vouloir atteindre les électeurs les plus influents dans les circonscriptions des députés qui siègent à la commission, afin qu'ils puissent demander à leurs membres du Parlement de convoquer cette audience.
Une fois que nous avons identifié ces publics cibles, nous pouvons nous concentrer sur l'identification des différents mécanismes nous permettant de communiquer efficacement notre message. Par exemple, si notre stratégie consiste à chercher un contact direct avec les membres du comité, les tactiques possibles pourraient inclure l'identification des membres les plus influents du comité et de leurs intérêts, la sollicitation d'une réunion formelle avec le comité ou le partage de nos conclusions avec ses membres en utilisant un langage et un format accessible. Pour mettre en œuvre ces tactiques, nous devrons consacrer du temps à la cartographie des membres du comité et de leurs intérêts, à la préparation des documents d'information et au suivi avec les parlementaires. De même, si notre stratégie consiste à atteindre les citoyens à travers les réseaux sociaux, afin qu'ils puissent mettre la pression sur leurs représentants au Parlement pour qu'ils organisent une audience publique, nos tactiques pourraient inclure le développement de publicités, de modèles de lettres ou de scénarios d'appel, la collecte de fonds pour payer des publicités sur Facebook ou la réalisation des tests pour identifier les messages qui suscitent le plus grand intérêt des citoyens. Les ressources nécessaires pourraient inclure des fonds pour payer les publicités sur Facebook et le temps du personnel pour mettre en œuvre la campagne. Une fois que nous avons défini avec qui nous voulons communiquer et comment, nous devons identifier les messages qui seront appréciés par le public cible et qui auront donc plus de chances d'être acceptés. Pour identifier ces messages, il est utile de définir notre cadre de communication et notre message principal. Le cadre de communication englobe l'ensemble des valeurs et des hypothèses que nos communications considèrent comme acquises. Il permet d'assurer la cohérence de toutes nos communications et garantit que votre public comprend votre point de vue et ce que vous essayez de dire. Notre message principal ou prioritaire est une distillation des points clés que vous voulez transmettre dans toutes vos communications et représente ce que vous voulez que votre public apprenne et renforce. Le message principal doit être reflété dans toutes nos communications. Cependant, il est important de vérifier que notre cadre de communication est compatible avec les valeurs de ce que nous essayons d'atteindre. Si les membres de votre public cible ne croient pas aux prémices de votre cadre, ils n'entendront pas clairement votre message de base. Par exemple, si l'un des principes de notre cadre de communication est que tous les citoyens ont le droit d'élire leur leader sans subir de violence, mais que les personnes que nous essayons d'atteindre ne partagent pas ce principe, elles pourraient rejeter notre message selon lequel l'intimidation des citoyens par les forces de sécurité viole leurs droits et doit donc entraîner la responsabilisation des coupables. Une fois que nous avons notre message général, la parapluie, nous pouvons définir des messages spécifiques destinés à nos publics cibles. Dans cet exemple, chaque message cible a été adapté pour susciter une résonance auprès d'un public clé en termes de ton, de vocabulaire et de résonance émotionnelle. Cependant, aucun message ciblé ne se contredit ou ne contredit le message général. N'oubliez pas que tous nos messages ne seront pas forcément couronnés de succès dès le départ. Les stratégies de communication les plus efficaces évaluent les progrès réalisés, identifient les aspects qui ne fonctionnent pas et apportent les ajustements nécessaires. Merci. Et si vous avez des questions, veuillez les poser pendant la session ou par email. Bonne journée.